Bonjour, aujourd'hui mardi 19 janvier 2016. Donc je vais faire le tutoriel complet pour le déploiement sur Jenkins. Déploiement qui va consister en plusieurs phases. Donc ici, que vous voyez bien, on a le déploiement sur les sites de dev, website, dev website deploy, le déploiement sur les sites F1, sur les sites de test F2, le déploiement sur live. On a aussi le job artifacts qui en fait qui va générer les artefacts de, pour les builds en fait. Donc je vais aller par plusieurs étapes. D'abord ici, lorsqu'on on va faire des modifications, créer des fichiers ou supprimer des fichiers. Et après ça, après avoir soumis les fichiers sur Git, les fichiers donc vont créer, donc il va générer donc il va générer à partir de ce job là et PMC job artifacts. Donc il va créer des, des fichiers, des répertoires qu'on va utiliser ainsi pour déployer grâce au numéro de ceci grâce donc au numéro qui est là, au numéro du commit en fait, qui va nous permettre d'utiliser ce numéro là pour pouvoir pusher ces fichiers sur les sites de dev ou les sites de QA ou en production. Donc, sur ce, on va commencer. Donc, la première étape d'abord, je vais voir sur quelle branche je suis situé. Ici, je suis, si je vois dans branche tag, si je fais branche, ok, switch to branche. Donc là, je suis sur la branche master. Bon, je vais essayer d'abord dans une première partie de mettre à jour euh, ma branche test parce que c'est ma branche test qui est branchée pour le moment à Jenkins et qui est branchée à Jenkins. Si vous voyez ici, si on va dans Job Artifacts, dans la config, vous allez voir que c'est bien. Lorsque on fait un push sur cette branche qui génère la génération d'artifacts. Donc on vient là. Test, voilà. Donc, branche spécifique, branche, c'est test. Donc, cette branche-là n'est pas à jour. Je vais essayer de la mettre à jour. Donc là, je vais switcher sur cette branche. Vous voyez bien que, par exemple, là, il n'y a plus de fichiers. Il y a des fichiers qui disparaissent. Ça veut dire que cette branche n'est pas à jour. Donc, ensuite, je suis branché à cette branche. Je vais essayer de mettre cette branche à jour à partir du master. Donc, si je fais clic droit. Ok, donc, oh, qu'est-ce qui se passe? Hop, quoi c'est? Ah. Git, branche. Donc, je vais faire un merge de révision. Merge révision, donc, émerger le master à partir je suis branché je suis actuellement sur le test. Donc, je vais faire merge révision. Et ils vont me demander de choisir la révision. Je fais select. Puis, je vais choisir la branche master. La branche master est actuellement à jour. Donc, je mets donc ce qui veut dire tout ce qui est là, tous ces commits là ne sont pas sur ma branche test. Donc ceci va mettre à jour ma branche test et puis je vais pouvoir les déployer. Bon, je ne vais pas les déployer parce que c'est déjà à jour. Ok, donc j'ai choisi select. Voilà. Et puis ici, le fast forward possible, FF. Ici, par défaut dans Bitbucket. Donc, j'ai fait un merge. Vous allez voir que ça va ajouter les fichiers qui n'étaient pas ici. Et sur le suite, merge. Vous voyez, donc il y a des fichiers qui apparaissent. Rollback, SH, ça apparaît. Ça dit, il a mis à jour notre répertoire. Et le PMC cloner. Ouais. Donc, si vous voyez, si on va ensuite dans Si on va ensuite dans Git, ah oui, c'est là. Ok,
il y a des tâches en cours. Ok, git remote, on fait show at going. On va voir, vous voyez, ça veut dire qu'il y a déjà il y a déjà tous ces jobs-là qui sont prêts à être pushés sur la branche test. Euh, donc, on a juste qu'à faire un push. Donc, on fait git, on fait git remote, on fait push. Maintenant, on va pusher bien sûr sur le test en, en remote. Donc, on va choisir ceci. Voilà, test. La branche test va, local branch est test. Puis le remote branch est aussi test. Voilà, donc on fait ça. Non, c'est tout. Ici, on va vérifier, par exemple, ici, bon, là, il ne met pas à jour parce que vu d'ensemble, c'est déjà, on a déjà, ouais, oui, effectivement, il met juste la branche test à jour. Merge effectué, tu vois, merge effectué, bon, test. Et si vous voyez bien, Jenkins aussi, il va générer les artefacts 19 janvier, bon, 6h38. Ce n'est pas à jour parce que vous voyez bien que ça a généré les artefacts. Il y a eu des changements. Donc, success, transfert, profile. On peut voir ce qui a été fait. Par exemple, job artifacts, Jenkins a généré. Profile. Bon, attends. Ok, ça c'est un. Je vais enlever ça parce qu'on s'est déjà fait automatiquement. Ok. Tiens, je fais une pause. Ok, donc on a mis à jour la branche test. On va aussi mettre à jour la branche dev. Donc la branche dev. Donc on fait branche switch switch to branch, switch to develop. Ok, donc je reviens sur branch switch to branch. Donc je sélectionne develop, ok, develop, je suis sur la branche develop. Vous voyez aussi que cette branche n'est pas à jour, il manque le rollback. Donc on va faire un merge aussi, git branche merge révision. Révision, donc là on va choisir le master. Donc il va mettre à jour ces informations. Select. Mais bien avant ça, je sais pas, il faut qu'on vérifie est-ce que la branche master est à jour. Donc je vais d'abord voir si git branch switch to master. Il faut d'abord mettre à jour le master. Switch to master. Ok. Donc là je vais d'abord mettre à jour remote. Je vais voir si la branche show incoming. Est-ce que la branche master est à jour? Ok, elle est à jour. Donc là on n'a rien à faire de ce côté. Donc on va switcher sur la branche. Ah, ok, donc git remote branche
set switch to develop. Ok. Donc là, vous voyez beaucoup de fichiers disparaître. Donc on va faire git remote branch merge révision. Ok, donc là on va choisir le master. Press select. Fast forward if possible. On fait merge. Donc il va mettre à jour. C'est le même processus comme ce qu'on a fait pour le site, pour la branche test. Donc là on fait donc ok, donc git c'est lent. On peut vérifier effectivement si on fait dans git remote show outgoing, on va voir que ça c'est prêt à être fait, à faire un push dessus. Donc ainsi on peut faire le push directement git branch remote push, fait un push, next, develop, finish. Donc ça met à jour cette branche. Ok, là c'était donc le premier tutoriel pour vous montrer comment on fait. Donc pour mettre à jour les différentes branches, les informations à partir du master. Donc le deuxième vidéo c'est vraiment concernant Jenkins. Donc ça c'est la première vidéo. Merci, à tantôt.